Mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. C'est un réel plaisir de partager ces vidéos. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne en allant regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vraiment compléter votre lecture, votre guidance pour votre mois d'août 2022. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner. Pensez bien à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, on peut se retrouver. Pour cela, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, amis Sagittaires. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Voilà, nous sommes partis, amis Sagittaires. Quelle est la tendance pour vous sur ce mois d'août? Allez. Amis Sagittaire. Alors, je ne prendrai pas celle-ci, il y en a une qui est sortie et nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe vient me parler comme si ici on revenait à un état émotionnel plus juvénile, plus enfantin, plus léger, plus joyeux, plus espiègle. Pour moi, ce mois d'août, il vous apporte espièglerie. Il vous apporte légèreté, fluidité, envie de vous amuser, de partager, de mettre de la joie, d'être même votre propre clown, entre guillemets, c'est-à-dire comme si vous aviez envie de partager cette joie. Ouais, je vous ressens festif. Alors certes, pour certains, vous allez être en vacances, donc c'est vrai que les vacances nous apportent toujours plus de légèreté, de bonheur, mais même pour ceux qui travaillent, vous avez envie d'être pétillant, d'apporter de la joie dans votre milieu professionnel, ou même avec vos propres enfants ou dans la famille. On crée du lien, on partage, on est bienveillant. Je ressens beaucoup d'amour, de bienveillance, comme si on avait envie de prendre soin des uns et des autres, amis Sagittaires. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Allez, on en aura 3 autres. Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe, il vient nous parler que ce côté juvénile est là, ce vent de fraîcheur, ce nouveau souffle au niveau émotionnel. Pour moi, c'est comme si vous reconnectiez avec de nouvelles émotions. C'est pour ça que vous avez peut-être ce côté juvénile qui revient. C'est comme si vous aviez pas envie de refaire un retour en arrière, de retourner à l'enfance, mais plutôt de vous dire, ok, c'est pas parce que je suis adulte que je dois pas me permettre un côté festif, un côté joyeux, pétillant, espiègle. Et même émotionnellement, c'est comme si vous allez moins dramatiser les choses, la vie, vos croyances, votre vérité, le partage avec les autres. Et ça, on le ressent fortement parce qu'il y a une mort-renaissance symbolique, bien sûr, qui est là. C'est comme si vous étiez en pleine transformation, une forme de mutation émotionnelle au niveau de la légèreté, de la fluidité que vous pouvez apporter dans votre vie, tout simplement au quotidien, avec tout le monde, peu importe le domaine. Et le 5 d'épée viendrait nous parler que vous n'êtes plus en train de batailler. Vous n'êtes plus en bataille avec vous-même, avec vos pensées, avec les vérités des uns et des autres. Au contraire, pour moi, c'est comme si vous abaissez les armes et vous vous engagez plus dans une perspective plus simple de l'instant présent, plus jeune. Vous savez, quand on est jeune, on est en train de vivre les choses dans le moment présent, on les accueille, on les vit pleinement et on cherche pas à savoir qui a raison ou tort. On est simplement dans l'être, dans l'état d'être de l'instant. Et c'est comme ça que je vous perçois, mes Sagittaires. Ah, celle-ci, elle a fait vraiment un salto.
super. Là, nous avons la justice. La justice, pour moi, ici, elle vient nous parler en même temps de justesse, j'entends. C'est comme si vous trouviez cohérence, équilibre dans l'état d'être que vous avez envie d'apporter. Ces nouvelles émotions que vous allez ressentir, que vous allez vivre, que vous aviez peut-être déjà enfant. Ça ne demande pas de retourner dans l'enfance, c'est simplement des choses que vous avez peut-être ressenties et qui vont... C'est comme si elles revenaient. Alors, je veux pas dire qu'on retourne dans le passé, dans de la nostalgie, avec des regrets, pas du tout. Moi, je ressens plutôt un souffle nouveau en vous, qui vous apporte une forme de justesse, de sagesse, d'équilibre, de bienveillance. On est connecté à soi et à l'autre, mais vraiment, on a une interaction complice en même temps. Il y a de la complicité. Et l'as de baguette vient nous parler, je vous disais ici, mort et renaissance symbolique, là vous êtes dans un nouveau départ au niveau de l'action. C'est comme si même vos actions, tout ce que vous allez entreprendre, ça allait être plus léger, plus fluide, plus facile, plus simple, plus souple, plus équilibré, plus en harmonie, épanouissant. Il y a vraiment ça qui est vraiment mis en avant. Et le 10 de coupe, alors là le 10 de coupe, il nous parle de la famille, vous voyez, on a encore ce côté enfant. Oui, ça nous parle de la famille, ça nous parle d'un bel élan émotionnel. Donc, vous pouvez vivre très fortement le lien familial sur ce mois d'août. Vous pouvez peut-être recréer aussi, j'entends, une famille. Vous pouvez être dans le partage avec votre propre famille. Peu importe les âges, il n'y a pas d'âge, vous ne ressentez pas l'âge. Vous êtes dans cet instinct et cet enthousiasme jeune. Donc, il n'y a pas d'âge, on sera jeune, peu importe. L'ordre d'âge, vous pourrez vivre des choses vraiment épanouissantes aussi avec des personnes plus âgées ou plus jeunes que vous, peu importe. En tout cas, il y a une belle possibilité de créer quelque chose dans le lien familial, mais ça peut être aussi d'en faire naître, j'entends, puisque là on a l'enfant, ça peut être faire naître aussi des projets. Donc ça peut être des projets familiaux, on reconstruit une famille, ça peut être un projet professionnel avec de la nouveauté, avec de nouveaux partenaires, de nouveaux associés. Ça peut être aussi la rencontre pour un nouveau couple et on peut avoir envie de créer un nouveau couple. On peut être déjà dans un couple et vouloir donner naissance à un enfant. Il y a vraiment une belle perspective pour vous, amis Sagittaires. Et vous partez vraiment dans une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas dans le passé, ça c'est terminé. Vous n'êtes plus à vous batailler, à dire oui mais si je vis ça et ça. Non, là il n'y a rien de tout ça. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ pour reconstruire du neuf. Donc reconstruire ne veut pas dire que tout le monde a laissé son conjoint, tout le monde a déménagé, c'est pas ça. Reconstruire, c'est qu'on a un renouvellement intérieur, un nouveau souffle qui est là et qui nous donne une perspective. On change de mentalité quelque part. On n'est plus à se dire ah bah oui c'était comme ci comme ça. Non, on est là, on est enthousiasme, on est dans l'harmonie, on y va, on dit ça y est, j'y crois, j'y vais, j'ai confiance, j'ai foi, je le désire, je le souhaite, je vais y arriver. On est vraiment dans cette optique. Voilà, on a le hiérophante qui nous parle encore une fois d'évolution dans la justesse, dans les émotions, de se sentir validé avec sa propre cohérence, sa propre vérité, ses propres choix aussi. Et il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Je ne les prendrai pas. Parce que, décidément, arrêtez de vous retourner les cartes, s'il vous plaît. Je voudrais les cartes qui ne se retournent pas. Allez, amis Sagittaires, pour votre mois d'août, je vais prendre celle-ci. Encore une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Nous avons le 5 de Pentacle. Vous voyez, le 5 de Pentacle, il vient nous parler que vous sortez de cette façon aussi de vous voir dans un rôle de faire... du drame ou être, comment dire, de vous sentir des fois, je sais pas comment trouver le mot, comme si les choses n'étaient pas possibles ou comme si vous n'y croyez pas ou comme si vous êtes toujours dans la même énergie, la même dynamique, le même regain de pensée, de croyance, de vérité. Ça, c'est quelque chose pour moi qui s'éteint. Je vous le disais, vous êtes en train de renaître pour aller dans une nouvelle direction. Le 7 d'épée, c'est pareil. Vous sortez de batailles
avec vous-même ou avec des croyances, des vérités, vous sortez aussi d'une méfiance pour reconstruire sur de nouvelles bases émotionnelles complètement différentes. Ça, c'est l'optique que vous pouvez ressentir, vibrer et vivre sur le mois d'août. Bien sûr, si vous êtes dans cette optique, si vous êtes encore dans la continuité de vouloir reformuler ces schémas passés, c'est sûr que ça peut que se régénérer. Mais moi, je le ressens pas là, je ressens plutôt ce souffle nouveau. N'oubliez pas que c'est votre carte tendance, hein, d'être vraiment dans un état, une nouvelle optique. Et tout ce que vous avez pu être dans cette forme de dramaturgie, dans cette forme de méfiance, dans ces batailles que vous meniez peut-être avec vous-même, avec les autres, pour moi, ça se clôture. Et vous êtes vraiment dans un nouveau départ de création, de justesse, de vérité émotionnelle. Vous vous validez, vous expérimentez pour moi autre chose. Ça serait ça le mot. Vous avez une nouvelle expérimentation de votre vie. Et le 5 de coupe, il viendrait nous parler que c'est terminé la nostalgie. On laisse la nostalgie derrière soi. Le passé, il est acté, il est clôturé. Et on est vraiment dans un nouveau départ émotionnel, dans de nouvelles actions vraiment pétillantes, joyeuses, harmonieuses. Et on va dans ce sens. Allez les amis, on continue. Ouf. Alors, je vais recouvrir. Le 5 d'épée, elle est sortie tout de suite. Je vais recouvrir aussi le 5 de pentacle. J'en aurai 2. Et je vais recouvrir ici le 7 d'épée. Donc, sur le 5 d'épée, vous voyez, quand je vous disais que vous étiez des fois dans la bataille avec vous-même, avec les autres ou avec des vérités, on vous rappelle ici que vous êtes le propre créateur de votre vie, de votre propre vérité. Donc plus à quoi vous résistez, plus contre quoi vous vous battez, plus ça résiste et plus c'est ce qui vient aussi à vous. Donc n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'évoluer, de transformer les choses. Sur ce 5 de pentacle où vous vous sentiez toujours dans des choses récurrentes, vous voyez, c'est une forme de récurrence qui vous maintenait dans une forme de prison, dans une forme de moralité intérieure où vous vous sentiez dans de la culpabilité, dans de la dramaturgie, dans des choses récurrentes. Et là, on vous dit bien, vous êtes la source. Ou connectez-vous à la source, à l'univers, pour vraiment renouveler ce souffle émotionnel, renouveler ces actions différemment pour aller de l'avant. La source peut être représentée par l'âme, la conscience, la nature profonde. Ça peut être représenté aussi par l'univers. Ça peut être représenté par la vie. Ça peut être représenté par les guides, les anges. Peu importe, prenez ce qui vous correspond. En tout cas, vous avez la possibilité, au lieu de vous sentir enfermé dans des histoires qui vous emprisonnent, revenez à votre propre source. Allez puiser ce nouveau souffle, ce vent de fraîcheur, ces nouvelles émotions qui peuvent vraiment vous permettre de créer de nouvelles choses et d'être dans le partage. Cette méfiance, c'est parce que vous avez une méfiance vis-à-vis d'être dans le partage avec les autres. Je ne veux pas dire que vous ne partagez pas, simplement vous avez peut-être une certaine vision, vous avez peut-être partagé d'une certaine façon pendant un certain temps et maintenant vous vous dirigez vers une nouvelle optique émotionnelle pour partager, pour vous exprimer, pour être dans une expression autre qui vous permet vraiment de créer un nouveau couple, une nouvelle famille, de renouveler un couple, de le concrétiser à nouveau, de peaufiner certaines choses ou même dans des projets, dans des situations, vous pouvez être dans le partage différemment. Et c'est comme ça que je vous ressens, amis Sagittaire. Donc voyez encore une fois ce qui résonne, ce qui est vraiment en résonance avec votre vie et peu importe le domaine, c'est à vous de voir les amis. Allez, on continue. On va aller voir dans les chemins de l'éveil. Je voulais juste voir. Regardez, en dos de deck, on avait l'éveil. Ça a été flagrant sur ce mois-ci. Il y a beaucoup de lectures où il y a l'éveil qui est sorti. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour votre mois d'août, dans ce chemin de l'éveil ? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Amis Sagittaire. Eh bien, écoutez, on va prendre les 3 qui sont venus. Nous avons le masque, nous avons le regard et nous avons la rencontre. C'est magnifique. Le masque, pour moi, c'est une forme de masque. Vous savez, quand on dit qu'on joue un rôle, un personnage, pour moi, il a été trop récurrent, ce personnage que vous avez joué. Il y a des émotions qui se transforment, qui évoluent et qui vous font avoir une nouvelle perception, un nouveau regard sur votre vie, sur la vie. Et du coup, ça vous amène à la rencontre. Donc, ça peut être la rencontre avec vous-même où vous allez vous concevoir, vous réaliser, vous voir autrement. Avec ce côté donc plus jeune, plus joyeux, plus espiègle. Comme s'il y avait une forme de transformation, de renaissance en vous-même. Et la rencontre, ça peut être encore une fois une nouvelle rencontre sentimentale qui va être la continuité, si je puis dire, de votre évolution. Dans le sens... donc je parle pour certains bien sûr, où vous avez expérimenté certaines choses, où ça vous a peut-être plombé et vous étiez toujours en train de batailler. Et là, il y a ce nouveau souffle émotionnel, cette forme de justesse, cet équilibre qui est là et qui vous permet peut-être la rencontre avec quelqu'un qui doit être en synchronicité avec vous, qui va correspondre. Donc pour certains, vous allez parler de flammes jumelles ou de d'âmes sœurs. Moi, je rentre pas là-dedans, mais si ça vous parle, prenez. Entre autres, ça peut aussi parler donc de la rencontre de vous-même, d'une nouvelle rencontre qui vous correspond, qui vous fera cheminer et évoluer encore dans ce que vous avez évolué, et aussi bien l'autre. Ça peut être aussi la réconciliation dans le couple, parce que la justice pouvait aussi nous parler comme s'il y avait une déconstruction momentanée du couple, où il y a eu peut-être de la bataille, de la déstructuration, de la dramaturgie dans ce couple, et là on se rencontre à nouveau, on tombe les masques et on a un nouveau regard dans le couple. Au niveau professionnel, c'est pareil, ça peut être... on peut changer de profession ou pas. C'est simplement une façon d'être aussi au travail qui peut évoluer, qui peut se transformer. On peut avoir un regard différent, ou les autres peuvent avoir un regard différent sur nous-mêmes de par notre évolution. Et il peut y avoir une belle rencontre, donc encore je vous le disais, association ou partenariat dans un projet, où ça peut être simplement une rencontre professionnelle qui fait que vous pouvez évoluer. Mais encore une fois... c'est disparate, ça peut parler à beaucoup de monde. Voyez encore ce qui est en résonance pour vous, si ça parle ou pas, bien sûr. Et là, nous avons la magie. La magie, c'est l'âme qui agit, d'où l'éveil, d'où cette évolution, d'où ces prises de conscience. Et la magie, ça nous parle de la transformation, mort, renaissance symbolique, bien sûr. Donc, il y a une évolution vraiment pour vous, amis Sagittaires. Sur ce mois d'août. Allez, on continue les amis, on va aller conclure avec l'oracle de l'amour universel pour voir ce qu'on peut avoir comme conclusion pour vous, amis Sagittaires, pour votre mois d'août, amis Sagittaires. Et ben, vous en aurez 4. Alors, nous avons enchantement. Et oui, ça vous met en joie. On revient avec le départ. Cette joie, cette espièglerie, cette légèreté, cette fluidité, ce côté juvénile. Voilà, c'est l'enchantement de l'instant présent, de vivre pleinement sa vie. Nous avons éphémère. Vous réalisez que ce que vous avez traversé, ce sont des expériences et quelque part elles sont éphémères, sauf bien sûr si vous restez attaché au passé. Mais moi je vous ressens pas comme ça, en tout cas dans l'énergie que j'ai, la plupart des personnes je les ressens pas comme ça. Vous savez que c'est de l'éphémère, on s'accroche pas au passé. C'est pour ça aussi, vous savez, cette carte elle représente aussi la nostalgie. Et moi je vous sens pas du tout dans la nostalgie. Et on a bien dit à un moment, il me semble que je l'avais cette carte, elle était là. Ici, le 5 de coupe, je vous parlais que vous sortez de la nostalgie. Et l'éphémère, c'est ça, c'est que rien n'est, comment dire, sur l'instant, rien n'est concret. Je veux dire, le passé, il est acté, mais on reste pas accroché à ça, sauf si on est dans cette dynamique. Mais là, l'éphémère, pour moi, c'est comme si il y a quelque chose qui se termine, ça vous met dans l'instant présent, dans l'enchantement de vivre et de créer ce que vous avez envie de créer maintenant. Et on reste pas accroché à ça. Et vous avez les relations. Je vous parlais énormément
de relation avec le 10 de coupe, la famille, communication, expression. Le dauphin représente la communication, l'expression, il représente aussi ce côté juvénile, ce côté festif, joyeux. Là, on a vraiment les relations pour moi qui peuvent être très harmonieuses. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a belles rencontres déjà avec soi, mais il peut y avoir des belles rencontres. Et on a le pardon. Le pardon qui vient confirmer un peu ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Le passé, il est acté, il est fait. Ce qu'on a traversé a pu être douloureux ou pas, ou moyennement, tout dépend là où vous en êtes. Mais ça n'empêche pas de se renouveler, de revivre de quelque chose aussi harmonieux que festif. Ici, on a les mémoires dorées. Les mémoires dorées, pour moi, c'est comme si il y avait peut-être certaines mémoires qui se clôturaient aussi sur ce mois d'août, qui avait une forme aussi de libération, puisqu'on a la mort-renaissance au centre. Et on a un nouveau regard, voilà, je voulais dire un nouveau regard. Il y a des choses qui se clôturent là. Les mémoires dorées, elles nous parlent de ça, et vous voyez, il y a la porte derrière. Donc, il y a une belle avancée pour vous sur ce mois d'août. N'oubliez pas qu'il y a la magie. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. J'entends aussi, mémoire dorée, ça nous parle du transgénérationnel, que ce soit parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ou bien sûr le karma. Et je pense qu'il y a des choses qui lâchent par rapport à ça. Donc il y a le pardon, les mémoires karmiques qui lâchent pour vraiment entrer dans un nouveau souffle, quelque chose vraiment de plus novateur. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août, amis Sagittaires, que vous soyez en vacances ou au travail, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.